Monsieur Sergio Assad. C'est l'un des plus grands guitaristes vivants, grâce notamment à son duo mythique des frères Assad, où il a repoussé avec Odair les limites de ce qu'on pouvait faire et entendre à seulement 2 guitares. Sergio, que j'ai interviewé sur la chaîne, n'est pas seulement un guitariste brésilien arrangeur. Aujourd'hui, c'est l'un des compositeurs les plus joués à la guitare classique. Je vous ai choisi une pièce qui est sublime, Arpoador, du nom d'une plage de Rio de Janeiro. Effet rare pour Sergio Assad, elle est très épurée et est accessible aux guitaristes amateurs. Il y a souvent beaucoup de notes avec Sergio, même dans les mouvements lents comme celui-ci. Donc on va voir comment mettre en valeur les notes importantes, comment rester toujours dans la fluidité pour que ce foisonnement ne vienne pas perturber toute l'expressivité et toute la beauté de cette musique. Et comme d'habitude dans cette série, je vais jouer au fur et à mesure le morceau et vous détailler précisément chaque passage. Ouais, faites-vous bien les ongles, hein, parce que si ça accroche un peu, que le son n'est pas terrible, c'est vraiment dommage. Alors on va commencer avec l'introduction, mais on voit déjà qu'on a rubato. Noir égale à peu près 100. Alors méfiez-vous, parce que dans les compositions de Sergio Assad, souvent les tempi sont extrêmement rapides, écrits sur les partitions, et généralement on les joue quand même un peu moins vite. Donc on a des sols qu'on va faire avec le pouce, et des tierces qu'on va faire toujours avec index majeur. Plus, mais c'est un peu l'idée. Vous avez vu, à chaque fois, on a des appoggiatures qui sont accentuées, donc on va, sans donner un accent vraiment fort, on va donner un petit appui. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre pour ce début? C'est que c'est assez mezzo forte, donc il faut jouer plutôt fort au début, et on a un petit diminuendo, donc vraiment quelque chose qui s'évapore. Et on ralentit, ritenuto en plus. Voilà, là on a une petite virgule, donc on prend notre temps. Et il y a marqué hesitando. Donc quand vous avez marqué hesitando, l'idée c'est de, évidemment, hésiter, mais vous démarrez lentement et après vous reprenez le tempo. C'est un peu comme un ralenti mais à l'envers. Donc on démarre lentement. Et là, à tempo, on se retrouve au tempo un peu plus stable. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ce sol, c'est joli de le laisser un peu sonner. Parce qu'en fait, c'est un accord de sol mineur qu'on a après en arpège, un peu ornementé, mais laissons ce sol le plus longtemps possible. Également aussi, vous avez vu, ce qui est joli, c'est d'avoir le frottement entre le Ré et le Mi bémol. Donc allez-y lentement, écoutez bien vos résonances. Ici, on est obligé de lâcher le deuxième doigt, et on s'en sert pour aller viser le Ré. Une fois qu'on est sur le Ré, tempo plus stable. Ritenuto, et on continue, crescendo, jusqu'à ce petit point culminant, qui est fortissimo, hein, c'est le seul fortissimo de la pièce, donc c'est assez expressif, vous avez vu. Premièrement, évidemment, faites beaucoup plus ressortir la voix du haut, qui est la mélodie, et les voix intermédiaires. Beaucoup moins forte, ok? Donc, comme ça fait quand même beaucoup de notes et on va avoir un sentiment un petit peu de flottement, on va les faire très légers, donc pas forcément dans les cordes, mais très léger, un peu en suspens avec le bout des ongles. Par contre, la mélodie, elle on va la faire plus lourde, bien ronde, bien chantée, bien jouer ce Ré. Et la suite pareil. Si vous faites moins fort le Ré, c'est vraiment dommage, on perd complètement avec toutes les notes qui sont en dessous. Donc d'accord, très fort, très rond le haut et très léger et foisonnant un petit peu dans la partie intermédiaire. Donc si on la suit, on a Ré, Do, Si, Sol, La, Fa, petit ritenuto, donc c'est pas un ralenti, hein, c'est un ritenuto, donc on retient juste un petit peu et on repart à tempo. Et là, on va viser le Sol. Donc on a un crescendo, hein, fin de la mesure 7. Donc on avance et on vise ce sol qui est magnifique avec le mi bémol, c'est un mi bémol du coup, à la basse, en harmonique. On se retrouve ici, donc prenez votre temps pour faire la suite, et ensuite on a mosso, donc ça veut dire un peu plus vite. Petit ritenuto. C'est comme un rubato, quoi. Et pareil ici. Vous avez vu, on accélère et on ralentit dans un temps très restreint finalement. Et on avance. On prend notre temps. Donc
Donc on arrive sur le Do, c'est exactement le même principe. À tempo, rubato, vous bougez et ensuite vous ralentissez. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sur ce tri, évidemment c'est un mi bémol, hein. Faites pas un mi bécart parce qu'il n'y a pas de mi bécart avant, ça ferait très moche, très bizarre. Plusieurs choses ici, il y a marqué laisser vibrer, donc vous pouvez laisser vibrer. Par contre, quand vous enlevez, quand vous faites le tri, vous pouvez tout enlever. Là vous glissez le troisième doigt, et là attention, la note importante c'est le sol, c'est pas le Do, hein. Le Do, c'est vraiment une couleur. Donc gardez bien vraiment votre mélodie. La, fa, sol, la, fa, sol. Hésitant de Do, donc lent et vous accélérez. Et vous avez cette septième majeure qui est magnifique. Et prenez le temps de la savourer. Alors, pour ça, je joue souvent ma basse pulpée. Comme ça donne peu d'attaque pour la basse. On la laisse ronronner, elle ne vient pas prendre le dessus. Parce qu'il y a beaucoup de notes, hein, donc comme je vous ai dit, si vous jouez tout un peu clair, un peu fort, ça va être le bazar, ça ne va pas être agréable, ça ne va pas être fluide. Donc les basses, vraiment, vous les faites hyper larges et vous les laissez résonner. Donc avec le pouce pulpé sans trop d'attaque. D'accord? Mais assez fort quand même, parce que sinon ça va être un peu creux. Et le Ré, vous avez vu, c'est quand même da-da-da-da-da. Donc vous allez vraiment l'appuyer fort, rond. Vous pouvez même le buter pour qu'il ait un son vraiment pas agressif mais fort. Et vous avez vu le reste toujours hyper léger. Si, fa, si, do. Ça on le cache en fait. Hein. Do, si, ça on le met en avant et là on le recache. La, Ré. Le Ré fait partie de la mélodie. Donc assez rond et fort. Ensuite on a notre basse toujours pulpée. Et là, autre aimant. Donc moi, ce que je conseille, nouvel élément, ça s'entend très bien, donc on n'a pas besoin de le bastonner. Très clair, pour voir comme si vous aviez une troisième guitare avec la mélodie, la basse et ça qui vient se rajouter. Donc le Ré très rond, et ça très clair, très piano. Ré, mélodie, et réponse. Pareil. Là, j'aime bien prendre mon temps à cet endroit-là. Et ensuite, on repart. Je fais des liaisons partout, moi, sur le La, Si, Ré, Mi. Parce que je vois pas pourquoi on en ferait seulement sur le deuxième temps. Donc, mon DT, c'est celui-là. 1, 2, liaison. Ensuite, 1, 2 ici. Et là, regardez, vous êtes en place pour pas avoir à faire de grands sauts pour la suite. Alors, toujours pareil. Ici, beau crescendo, rond, très large le rond. Vous avez vu le plus rond possible, on se met vraiment au milieu de la corde qui vibre. Donc vous avez vu, c'est au niveau de l'harmonique ici. Et ça, très loin, donc avec beaucoup d'ongles, mais très piano, et en laissant les résonances. Ré. Vous avez vu le Ré Mi. Pareil, ce demi-ton-là, il est magnifique, donc il faut vraiment le mettre en valeur. Évidemment, vous êtes obligé de l'enlever quand vous faites le Do ici. Ensuite, Do, Si, ça il faut le faire legato. Donc ça c'est hyper dur. Donc vous pouvez tricher un petit peu. Moi comme c'est chanté, j'aime bien glisser un tout petit peu pour avoir plus de fluidité. Donc on se retrouve ici rond, clair, rond, clair, rond. Alors, ici, plusieurs écoles. Soit vous mettez votre troisième doigt et vous faites une substitution pour arriver sur le deuxième doigt parce qu'on va avoir besoin de garder ce So pour la suite. Soit vous arrivez directement et vous glissez. Alors, ce qui est important dans le côté très pur de la musique, donc moi souvent j'aime bien faire la substitution. Donc ici, on met le troisième doigt et ensuite on met le deuxième doigt. Alors pareil, ça peut faire un peu de bruit aussi, donc il faut faire attention. D'accord ? Pour ne pas avoir de bruit, il faut placer à plat le doigt. Ok ? Pas avec le bout du doigt, pas là où il y a la corde. Ça fait du bruit, mais ici, ça fait un peu moins de bruit. Et tant qu'on y est, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, parce que ça aide beaucoup à ce que la vidéo soit référencée, vous le savez. Donc merci à vous. Donc on a notre respiration, et on repart mosso, donc un peu plus rapide. Ralenti, et on arrive là. Alors vous avez un son après qui est marqué
métallique. Donc ce qui est sympa quand même, c'est, je pense, de faire matcher ce son des harmoniques avec la suite. Si vous faites ça trop rond, c'est dommage parce que ça fait un autre élément. Essayez de les fondre plus. Vous avez vu ces harmoniques, en fait, ils se fondent complètement dans les notes normales. Donc vraiment, essayez de les faire bien matcher ensemble. Très piano, évidemment, pour avoir un côté très léger, très aérien. Donc il y a marqué Mosso à 31, je pense que ça vaut en fait pour toute la partie jusqu'à 49. Donc tout ça, faites-le beaucoup plus vivant, mais léger quand même, vous avez vu, avec beaucoup de légèreté. Donc là, on est un peu à l'arrêt, et ensuite, on avance. Ralentis ici, et on avance. Faites le nombre que vous voulez, hein. Il y a marqué très, vous pouvez en faire un ou plusieurs, j'ai jamais su combien il fallait en faire, mais je pense que c'est plutôt libre. Donc pareil, suivez votre mélodie. Hein. Fa, mi, ré, do, ré, le reste beaucoup moins fort. Là vous avez vu, c'est un accord de tension, de suspension, donc je ne joue pas comme ça. Hein. Non, c'est tension. Hésitando, donc vous démarrez lentement et vous repartez. Et là, vous avez un petit ralenti et vous repartez. Et là, vous prenez votre temps et vous savourez votre belle basse qui arrive. C'est magnifique. Donc on suit toujours bien notre mélodie. Et là, la mélodie va dans les aigus, donc on donne tout ce qu'on a. On a un crescendo qui nous amène sur le forte. Ici, très dur, le glissando, enfin le legato entre le do et le si. J'ai fait des tutos là-dessus, hein, sur comment jouer les legato, donc allez les voir. Mais ici, vraiment, votre do, il dure le plus longtemps possible jusqu'au si et ne bastonnez pas le si. Ici, très léger, mais on avance. On a quand même marqué Mosso. Ralenti. Alors, petite chose quand même, il y a marqué ça comme doigté entre si et mi bémol. Moi, j'aime pas du tout parce qu'il y a des résonances. Donc, j'aime bien faire ça 1 et 4. C'est pas facile, mais au moins, c'est un peu plus clean. Et là, il n'y a pas marqué à tempo, mais l'idée, c'est quand même que ça reparte. Et là, vous ralentissez vraiment. J'espère que ce petit tuto a plu à tout le monde, que ça soit guitariste confirmé pour donner un peu des billes, pour rendre ça plus intéressant encore et plus riche avec des couleurs. Et pour les guitaristes un peu moins avancés, de découvrir peut-être cette pièce et de pouvoir la jouer. Si vous voulez l'entendre en entier, pour ceux qui ne la connaissent pas, allez ici avec les autres mouvements. Et ceux qui veulent découvrir Sergio Assad et l'interview que j'ai faite de lui, fantastique, c'est ici. Je vous y retrouve. Belle musique à vous.